Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire ensemble cette superbe carte que j'adore. Elle est super sympa à faire et très simple. Alors je viens de recevoir les dies, donc j'ai voulu travailler tout de suite dessus. Alors évidemment on peut faire de magnifiques pochettes parce qu'elles sont très grandes, hein. Elles font de largeur plus de, ça doit être 17,2 il me semble, de large. Donc on peut faire de magnifiques pochettes pour un album. Et j'ai voulu un peu les travailler en cartes. Parce que moi, c'est souvent aussi que je m'inspire un peu de cartes pour faire des fois la couverture d'un album. Parce que ça, par exemple, ce modèle-là peut très bien être sur le devant d'un album. C'est magnifique. Donc on va faire ensemble cette carte-là. Alors moi, quand je fais des cartes, bien souvent, j'associe deux dies. Donc là, j'ai associé deux sortes de dies. Je vais vous montrer lequel j'ai pris. Ceci et celui-ci. Donc, pour faire cette carte, on va prendre une feuille A4. On va plier en deux. Alors, on va prendre ce die, le plus grand, qu'on va venir placer sur la page. Alors, moi je me fie à cette partie arrondie, les deux pointes soient à l'extérieur du pli. Et cette partie-là, je passe dans ma machine. Voilà, on obtient ceci. On va reprendre le dies qu'on va venir passer dans la machine avec le papier décor que vous désirez. On obtient la découpe en entière et on va venir la coller sur cette partie-là, sur notre carte. Voilà, je l'ai collé. Alors pour le papier décor, moi je vais utiliser des chutes de papier qui me restaient de la marque Masha Design. Donc j'ai pris dans les teintes de bleu. Ensuite on va prendre, alors si vous avez des chutes, prenez une chute. On va faire des carrés, 4 carrés de 8 cm sur 8 cm. Ça, vous le faites 4 fois. Ensuite, vous prenez cette découpe-là que vous allez placer sur votre die. Alors, il faut bien que cette forme soit sur le papier et que vous voyez tout le blanc. Alors, vous allez un peu plus bas que la pointe, juste ici, et vous placez celui-ci juste au-dessus parce qu'autrement vous n'aurez pas votre découpe de fait sur le bord, et vous passez dans la machine. Alors vous obtenez ceci. Alors maintenant vous allez suivre les pointillés pour ne plus les voir et vous coupez juste comme ceci. Et vous gardez cette partie-là. Vous faites exactement la même chose avec du papier miroir. Alors vous faites un carré de 8 cm sur 8 cm. Et on coupe également comme ceci. Et ensuite on met de la colle tout autour et ici. Et vous allez venir le coller un peu en décalé pour qu'on voie bien le papier miroir dessous. Alors voilà, je les ai collés, j'ai fait les 4 et je vais venir les coller sur ma carte comme ceci. Alors vous allez voir, ça ne sera pas vraiment bien net au niveau du centre et par ici. Mais ça c'est pas grave parce que le centre il sera caché. Ici vous voyez il y a l'image, donc c'est caché. Donc vous faites au mieux
pour placer les 4 sur la carte comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mes 4 parties. Alors vous voyez, hein, là je monte un petit peu dessus parce que moi je me fie un peu aux pointes pour que ce soit le plus beau possible. Le centre, c'est pas dramatique puisque là on va venir placer un rond en papier miroir et notre image collée dessus comme ceci pour le centre. Et ensuite on va venir décorer. Alors moi j'ai fait du feuillage. Alors on peut déplacer, on peut couper des feuilles, on peut mettre ici comme ici. Après c'est une histoire de goût. On peut placer une rose, alors par exemple comme celle-ci, juste sur le côté. Des roses un peu plus foncées. Alors moi j'ai fait quelques roses pour m'avancer un petit peu. Celle-ci, il y a du brillant. Alors là pour les fleurs, vous prenez les die classiques roses. Alors moi je fais toutes mes roses maintenant. Et pour le feuillage, c'est les die aussi. Alors moi je fais souvent celle-ci. Je trouve qu'elle est superbe. Et on peut la couper, ôter des feuilles, mettre un peu comme on veut sur une carte ou un album. Alors, pour cacher juste ici, soit vous mettez, comme moi j'ai mis, des petites perles ici, ça fait très joli. Ou alors, vous remettez un feuillage par ici et remettre une rose de l'autre côté. Alors là, elles sont énormes, hein. Moi j'ai fait le gros format, j'ai pas encore fait de petits, mais vous voyez, celle-ci, au niveau format, ça serait plus correct qu'une grosse comme celle-ci, parce que mon image, là, elle serait vraiment cachée et ça ferait gros de chaque côté. Donc il vaudrait mieux mettre une rose un peu plus petite. Mais voilà comment faire cette carte qui est super sympa. Alors, si vous voulez faire celle-ci, je vais vous expliquer rapidement comment je l'ai faite. J'ai pris celui-ci, qui est superbe, que j'ai fait 2 fois en blanc, pour mettre en haut et en bas. Une fois que j'avais mes 2 découpes, j'ai fait une petite bande simplement de papier miroir que j'ai placé tout le long ici pour garder juste cette partie-là en décalé en haut et en bas que j'ai collé sous la découpe. Et lorsque vous avez votre découpe, pour avoir la largeur de la carte, et bien vous placez votre découpe sur votre papier, vous tracez, vous coupez le long et dans l'autre sens, vous faites un pli à 13 cm. Vous pliez en deux, vous coupez le surplus et vous obtenez une carte. Une fois que vous avez votre carte et que vous avez collé en dessous le papier miroir en haut et en bas, vous collez ces 2 parties-là sur votre carte. Une fois que vous avez mis votre papier décor, là j'ai mis un fond rose. Là, j'en ai fait une en avance pour vous montrer. C'est du papier bleu, pareil que celle-ci, hein, j'ai pris sur mes chutes. C'est du papier bleu. Et vous voyez, les découpes montent l'une sur l'autre. Mais c'est pas grave parce que pareil, ça va être caché. Pour la découpe là, alors, c'est les dies là. J'avais fait un mini album avec cette forme là, elle était superbe. Alors j'ai fait la découpe en papier miroir avec le die en dessous, la dimension en dessous, j'ai fait le papier décor. Et à chaque fois j'ai mis dessous des petites mousses pour faire un petit relief qui est super sympa. Donc une fois que vous avez collé ça, vous collez au fur et à mesure vos découpes. Alors moi j'ai voulu changer un petit peu pour vous montrer ce que ça pouvait donner. J'ai pris une autre découpe
d'un autre die, c'est-à-dire celui-là. Et je l'ai fait 2 fois, une fois en blanc, une fois en papier miroir, que j'ai collé et que j'ai décalé un petit peu pour voir. Je trouvais que ça faisait super joli. Et ensuite, mes 2 ronds que j'ai collés dessus. J'ai mis mes petites mousses et cette partie-là, eh ben, on va venir la coller sur la carte et ça fera un joli relief. Alors pareil pour la déco, là j'ai un petit peu caché, hein, avec des feuilles. Et bien pareil pour ce côté-là, vous pouvez mettre juste avant de coller cette partie-là pour que le feuillage glisse en dessous et vous le mettez de façon à ce que la feuille cache la superposition. Vous voyez, là ça fait pas trop joli, mais si vous mettez du feuillage, ça gêne en rien. Celui-là vous pouvez le mettre un peu plus haut, comme ceci. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à faire des fleurs que vous mettez de chaque côté. Alors, soit des clairs qui ressemblent un peu à celle-ci, ou alors un peu plus foncé de chaque côté. Mais ça fait super joli comme carte. Vous voyez, avec ces dies, vous faites quand même déjà de très très jolies cartes. Là, je vous en montre une autre que j'ai faite. Et j'ai mis 4 parties aussi, comme celle-ci, sans le papier miroir en dessous. J'ai joué sur le papier miroir en dessous de la photo et puis une découpe comme celle-ci, et toujours avec ces dies là. Donc c'est vrai que quand on cumule deux sortes de dies, on fait des superbes choses. Et celle-ci, eh bien, elle se place comme ceci. Et il est superbe aussi. Alors voilà quelques explications pour faire quelques petites cartes super sympas. Si ça vous a plu, je peux recommencer pour faire d'autres cartes qu'on pourra faire ensemble également. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!